Le président gabonais Ali Bongo est donc rentré au pays après 4 mois d'absence. Le chef d'État poursuit sa convalescence au Maroc à la suite d'un AVC survenu le 24 octobre dernier. Et pour analyser ce retour, Maïs Moïsi est en plateau avec nous. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ma première question, selon vous, le retour d'Ali Bongo est-il définitif ou temporaire? Je pense que vous posez cette question au mauvais interlocuteur. Dans un pays normal, c'est au gouvernement de communiquer sur ce genre de choses. Le président de la République est rentré, semble-t-il, et il n'y a pas de communication officielle. On ne sait pas aujourd'hui pour combien de temps il est rentré. On ne sait pas aujourd'hui s'il est rentré pour quelque chose de précis. On est obligé de s'alimenter sur des rumeurs. Mais depuis 4 mois, c'est devenu le jeu. L'opinion s'alimente sur les rumeurs et le pouvoir s'organise pour un peu mettre de côté ces rumeurs et en essayant de les décrédibiliser. Je pense que ce n'est pas du tout sérieux. Il y a beaucoup de questions au sujet de l'état de santé du président gabonais. Pourquoi une telle opacité? Écoutez, pourquoi une telle opacité? C'est la grande question. Le président de la République est un homme public. C'est celui qui est la clé de voûte des institutions. Dans un régime très présidentialiste comme celui du Gabon, c'est celui qui organise même le fonctionnement de l'État par sa position. Or, il se trouve que sa santé ne peut pas être une question d'ordre privé, étant entendu que de par sa propre santé, il y a des répercussions sur la vie de la nation et sur les différents pans de la vie de bien de Gabonais. Donc, pourquoi cette opacité? Parce qu'il y a autour de lui un certain nombre de personnes qui, semble-t-il, ont souhaité ne pas jouer la transparence. Alors que la transparence dans ce genre de circonstances est de rigueur parce qu'elle permet de rassurer d'une part les populations, mais aussi les partenaires du pays. Alors Maïs Moïsi, tout ceci nous amène à l'opposition qui ne cesse de réclamer auprès de la Cour constitutionnelle la vacance du pouvoir. Il y a un débat. Il y a un débat d'ailleurs sur la gestion même du pays, pour savoir, depuis que le président de la République a été dans les circonstances médicales que nous savons aujourd'hui, qui dirige le pays? Ça pose la question de l'article 13 de la Constitution qui encadre la vacance du pouvoir en République gabonaise. J'entends effectivement un certain nombre de personnes dire, depuis que le président est rentré, que le président étant désormais sur le territoire, il n'y a plus de questions et de débats relatifs à la vacance du pouvoir. Mais je pense que ces gens qui le disent n'ont pas compris ce qu'est la vacance du pouvoir. Parce que la vacance du pouvoir ne s'analyse pas du point de vue géographique. Alors justement, que signifie cette vacance du pouvoir? La vacance du pouvoir, c'est une question de capacité. C'est est-ce que la personne qui est titulaire d'une fonction, en l'occurrence celle de président de la République, est-elle en capacité de diriger ou pas? A-t-elle toutes ses capacités physiques, intellectuelles, mentales et morales? On peut aller jusqu'au psychique pour assurer les fonctions qui sont les siennes. Et dans le cas du président de la République, si nous voulions faire les choses normalement, de façon moderne, on ne peut pas évaluer la capacité du président de la République en le regardant dans des audiences qui sont des opérations de communication. Dans des pays normaux, on aurait mis en place, je crois, un pool de médecins pour examiner le président de la République qui aurait rendu public un bulletin de santé par lequel l'opinion aurait été informée de est-ce que le président est en capacité de gérer ou est-ce qu'il ne l'est pas. Or, ce que je constate, c'est que les responsables gouvernementaux, la présidente de la Cour constitutionnelle et un certain nombre de personnes qui ont accès au président de la République sont tous devenus des médecins et à chaque fois qu'ils sortent de là, ils nous disent écoutez, tout va bien, il ne faut pas aller au-delà. Donc à vous écouter, l'opposition n'a aucune chance d'être entendue. Je ne sais pas si l'opposition a une chance. J'ai écouté la semaine dernière l'un des leaders de l'opposition, Zakari Miboto, lancer un appel. Est-ce qu'il sera entendu? Je ne sais pas, étant entendu que dans le paysage politique gabonais, il y a différentes tendances et il y a aussi la société civile. Mais ce que je dis, c'est que les questions qui sont posées sur la capacité du président de la République à diriger, ce sont des vraies questions qui méritent d'être posées. Certes, nous voyons que l'homme qu'on nous présente semble récupérer progressivement après l'effroyable maladie qui l'a frappé. Ça, c'est un point. Cependant,
est-ce que dans les conditions d'aujourd'hui, il est en capacité de diriger? C'est sur cette question que les responsables politiques devraient trouver un chemin qui, de mon point de vue, passe nécessairement par un examen médical. Et selon vous, cette situation peut-elle durer? Écoutez, ça dure déjà depuis 4 mois. D'ailleurs, j'ai écouté certains compatriotes gabonais dire qu'on a en Algérie un président qui, depuis un certain nombre d'années, est malade, mais le pays fonctionne. Moi, ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays. La situation peut durer. En tout cas, elle durera autant que les personnes en situation de responsabilité ne feront pas la transparence. Néanmoins, la présidence assure que le président Bongo assure ses fonctions. Vous connaissez, monsieur, nous sommes ici sur le territoire de la République française. Vous imaginez le président Macron pendant 4 mois à l'étranger. Et on aurait eu le président du Conseil constitutionnel ou bien le Premier ministre nous disant « Le président Macron est aux États-Unis depuis 4 mois, tout va bien, il assure ses fonctions ». Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a débat. Dernière question, monsieur Maïs Moïsi. On vient d'évoquer la situation politique. Qu'en est-il de la situation économique au Gabon avec cette vacance ou pas du pouvoir? Écoutez, il y a plusieurs répercussions. La première, c'est que je constate que le gouvernement emprunte beaucoup. On a encore annoncé un emprunt aujourd'hui de 200 millions de dollars à la Banque mondiale et rembourse difficilement. Les créanciers de l'État se plaignent, plus encore quand ce sont les créanciers nationaux. Et il y a des répercussions désormais aussi au plan social pour les compatriotes. Et ça ne peut pas durer. C'est pour ça qu'il faut régler, en tout cas au niveau de la classe politique, de façon définitive ce problème. Maïs Moïsi, analyste et spécialiste du Bongo, merci d'avoir été notre invité. Spécialiste du Gabon. Spécialiste du Gabon.